Bonjour à tous, voici la présentation du système MediaNav, donc le système de navigation d'entrée de gamme que Renault et Dacia vont proposer sur leur modèle. Il est disponible dès aujourd'hui sur la Dacia Logi et aussi sur la Renault Clio, puisqu'il sera de série sur pratiquement tous les modèles, ce qui est une très bonne nouvelle et devrait en faire un système particulièrement diffusé. Nous avons donc un système tout en un qui comprend l'autoradio, le système multimédia et la navigation. C'est une option qui est disponible pour moins de 500 €. Donc il comprend l'autoradio, donc ici nous pouvons régler les fréquences assez facilement. On peut les afficher par ordre alphabétique, ce qui est beaucoup plus pratique car on ne connaît pas forcément la fréquence des stations de radio. On peut accéder aux mémoires, donc par exemple pour changer de mémoire, il suffit d'avoir sélectionné la fréquence ici, retourner dans la mémoire et appuyer longtemps sur la mémoire qu'on veut sélectionner. C'est très simple et très pratique. Donc on a ajouté jusqu'à 12. Ici on change la gamme fréquence, donc on peut passer en AM, mais on peut aussi la désactiver dans les options si on n'en a pas l'utilité, ce qui permet d'éviter d'avoir à tomber sur les fréquences AM lorsqu'on change de source depuis le commodo au volant. On passera directement de la radio au système multimédia, par exemple la clé USB. Donc ici on peut faire les différents réglages. Le système multimédia donc est compatible avec différents systèmes qu'on peut le voir ici, donc USB, une clé USB classique, iPod, donc le système permet de lire directement depuis les iPods, donc à une puce intégrée qui permet le décodage, et donc de naviguer à travers l'iPod directement depuis l'écran, iPod, iPhone, enfin bon, tout ça. Enfin en Bluetooth, donc ça permet de faire du streaming audio directement depuis son téléphone. On peut alors juste, les commandes qui sont affichées sont juste changer, passer à la chanson suivante, mais il n'est pas possible de naviguer au milieu des chansons, ça il faudra le faire depuis le téléphone. Et aux, qui est une prise entrée audio, donc une prise jack qu'on connecte sur la prise jack de son téléphone ou de son baladeur, mais qui ça permet d'assurer une compatibilité maximale avec tous les systèmes audio du marché, mais c'est pas très pratique parce qu'on pourra régler que le volume depuis l'autoradio et tout le reste, pause, play, passer à la chanson suivante, devra se faire depuis le baladeur, ce qui n'est pas une très bonne chose d'un point de vue sécurité. Mais au moins ça a le mérite d'exister et d'assurer une compatibilité maximale. Donc par exemple ici nous sommes en train d'écouter une chanson directement depuis la clé USB. On peut se balader directement dans la chanson en appuyant sur la ligne. C'est assez pratique si on écoute des podcasts qui peuvent durer par exemple 1 heure. Si on a envie d'un peu avancer dans le podcast, on se balade directement dans la chanson. On peut afficher la liste des fichiers. Donc les fichiers s'affichent, c'est le nom du fichier, il n'y a pas de tri par rapport à artiste, album ou par titre par rapport au tag des fichiers. L'affichage se fait par rapport au dossier que vous aurez fait depuis votre clé USB. Par contre, une fois qu'on est dans une chanson, il y a les différents tags qui s'affichent, mais il n'y a pas de navigation par tag. Et les options sont assez simples, c'est tout ce qui est répétition et activer le mode aléatoire. Voilà pour la partie audio. Alors la partie téléphone. Donc on va appairer le téléphone. Donc c'est une procédure qui est tout à fait classique et simple. Donc on recherche les périphériques, j'ai activé le Bluetooth sur mon téléphone. Voilà, le téléphone a été trouvé. Donc, on sélectionne le téléphone, il me demande un mot de passe qui est très compliqué.
que je rentre sur le téléphone. Et la connexion va se faire. Voilà, on peut remarquer que il y a les symboles musique et téléphone, ce qui signale que l'appareil a bien détecté que mon téléphone était capable de streamer de la musique et de téléphoner. On remarque sur la partie supérieure droite que la batterie est maintenant affichée et le niveau de réception du téléphone. Donc maintenant si on retourne en option, donc là c'est l'écran pour composer un numéro. Ça compose pour nous. On va accrocher. On peut afficher donc le répertoire qu'il a directement téléchargé depuis le téléphone, ce qui est assez pratique. On peut faire une recherche, on peut rechercher. Bon, évidemment là j'ai pas de contact à ce nom. Voilà. Et depuis la fiche contact, on peut évidemment appeler. Chose appréciable, s'il y a plusieurs numéros qui sont affiliés au contact, ils s'affichent tous. Et enfin, on a accès directement à la liste des appels du téléphone. Très pratique. On va maintenant passer au point central du système, la navigation. Donc ici, on peut accéder à la carte. Tiens, il y a encore... Je me suis arrêté juste avant la destination. Donc l'écran est très simple. Nous avons donc la carte qui s'affiche. Ici, ça permet d'activer la commande, le guidage vocal ou non, très facilement, pas besoin de rentrer dans beaucoup d'options. Ici, ça permet de passer en 3D ou en 2D, très facilement aussi. Ici, c'est toujours le bouton pour retourner à l'accueil, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le système. Ça permet d'accéder aux options. Donc paramétrage de l'itinéraire, paramétrage de la carte, où suis-je, et là ça permet d'accéder directement à la musique. Petit point, un petit détail, si en un seul clic on accède à la musique, il faut par contre refaire 2 touchés pour retourner à la navigation. C'est dommage, peut-être qu'on aurait pu mettre par exemple ici un bouton retour à la navigation, quel que soit l'endroit où on se trouve quand il y a une navigation en cours, parce qu'on peut avoir besoin de rapidement revenir à cet écran pour savoir quels sont les prochains changements de direction. Ici, si on appuie là, on arrive directement à la liste des étapes. Bon, voilà. Ici on peut faire autre chose. Ici nous avons donc la distance avant l'arrivée et enfin l'heure approximative d'arrivée. Nous allons lancer un itinéraire pour se rendre compte comment ça fonctionne. Donc on va mettre un itinéraire assez loin pour se rendre compte du système. On va aller dans le Pays Basque. Donc là on peut changer très facilement le type de clavier, ça aussi c'est bien parce que bon, sur les anciens systèmes on avait forcément un clavier du type ABCD, donc ordre alphabétique. Maintenant avec l'ensemble des systèmes tactiles, on a pris l'habitude d'avoir des claviers AZERTY sur nos téléphones, tablettes. Et c'est vrai que c'est appréciable de pouvoir le sélectionner parce qu'on a plus l'habitude de taper sur un clavier AZERTY qu'un clavier ABCD, voire QWERTY. Oui, par habitude pour faire l'espace j'appuie sur option alors que c'est ici. Alors on remarque que c'est donc un système qui grise les lettres
impossible. Il y a donc deux écoles, ceux qui préfèrent que ça soit grisé, ceux qui préfèrent que ça ne soit pas. Quand c'est grisé, l'avantage c'est que on peut taper effectivement plus vite, mais par contre ça n'autorise pas la moindre faute d'orthographe. Si on se trompe dans une des premières lettres au début d'un nom de ville, on est perdu. Donc on va prendre le centre-ville, très bien. Voilà. On lance le guidage, donc là on voit les différents critères utilisés pour le calcul de la navigation. Voilà, on a donc la distance, le temps. C'est ça qui s'affiche avec un tracé d'itinéraire. Il n'y a qu'un seul itinéraire qui est calculé et automatiquement il a validé la navigation et donc on voit qu'on a 788 km et qu'on peut arriver à peu près pour l'heure de l'apéro à Saint-Jean-de-Luz. Concernant la navigation, donc je l'ai pas mal utilisé pendant ce prêt de véhicule par Renault. Ce que je constate, c'est que, alors moi je suis plutôt un fan de la navigation en 2D avec la carte orientée nord. Bon, déjà il n'est pas possible d'avoir la carte orientée nord en 2D. Bon, entre soi ça ne m'a pas gêné outre mesure, puisque j'ai remarqué autour de moi que c'est pas un des modes effectivement les préférés par les utilisateurs. Moi par contre c'est vrai que j'aime bien l'avoir parce que quand je dézoome sur la carte on reconnaît plus facilement les lieux. Donc alors la carte, donc il suffit d'appuyer une première fois, on a les boutons plus, moins. Alors bon, le défilement de carte c'est clairement pas le point fort du système. Bon, on est aussi région parisienne, donc une carte très très dense, mais c'est aussi dans les grandes villes qu'on a le plus besoin d'un GPS. Donc voilà. Ici ça permet de changer l'orientation. Si on veut mettre, si on va orienter, voilà, on voit que c'est pas le point fort. Il y a beaucoup de qualité ce système, il est très simple et tout, il n'y a rien à redire par rapport au prix de l'option, il fait très bien son job. Par contre c'est vrai que les films en carte c'est pas son point fort. Voilà. Bah, comme ça, d'ici on peut lancer une nouvelle navigation par rapport à un point sur la carte. Depuis les options, on peut ajouter aux favoris directement un point qu'on aura fait. Donc on est obligé d'avoir soit un mode 2D comme cela, soit le mode 3D. Alors j'ai jamais été vraiment fan du mode 3D, mais là c'est clairement le mode le plus efficace sur ce système, notamment par rapport à la précision du curseur. Quand on est en 2D, le curseur est très gros et on ne sait pas si le véhicule se trouve à la pointe du curseur, à l'arrière, au milieu de la flèche. C'est assez, ça peut être assez déroutant. Par exemple là, est-ce que j'ai passé cette rue là ou pas? Alors en fait la petite feinte c'est que l'emplacement exact du véhicule se trouve au niveau du petit point bleu qui se trouve ici à la base, et c'est donc là que se trouve le véhicule. Alors ça peut être assez gênant parce que quand il y a des rues rapprochées, en fait on sait plus où est le véhicule quand on regarde juste la carte. Et, le curseur aurait mérité d'être dessiné autrement pour indiquer précisément où se trouve le véhicule sur la carte. On a eu un petit loupé de ce côté-là. Loupé qui n'apparaît pas du tout lorsqu'on est en 3D. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus clair à comprendre. Donc on peut, donc paramétrage de l'itinéraire, on peut changer les différents modes, la façon dont est calculé l'itinéraire. Ça c'est bien. Le paramétrage de la carte, donc il est quand même très très simple. Donc 3D, 2D, les différents types de points de vue pour le mode 3D.
Voilà, bon là, ça se voit pas forcément parce qu'on est à l'arrêt, mais ça change bien. Je trouve que le bas est vraiment très bas. On voit plus grand chose, autant le reste, donc normal et haut. Après, ça dépendra totalement des goûts. Voici donc une simulation qui permet de se rendre compte comment le système se comporte en navigation. Nous sommes ici en mode 2D. On peut voir donc le zoom automatique. Le système zoom et dézoom suivant la distance avec les prochaines intersections, ce qui est très pratique. On n'a pas à utiliser, à manipuler le système pour changer l'affichage. Nous avons ici donc la prochaine intersection et la suivante, ce qui permet d'un peu anticiper sur les suivantes. Sur la partie gauche, nous avons la vitesse maximale autorisée sur la portion de route sur laquelle on se trouve, ce qui est très pratique, notamment dans des zones où ça change en permanence. Donc voici le trafic, le line, donc l'affichage des voies, et vous avez sur la partie haute donc l'affichage des voies lorsqu'on est sur des nationales ou que la représentation n'est pas disponible dans le système, mais c'est très pratique. On a donc les différentes lignes qui sont affichées et on se rend très bien compte de comment il faut se placer sur le système. Et il le met même lorsqu'on reste sur l'autoroute, ça permet d'être sûr d'être dans la bonne direction. Voilà, donc on a pris l'autoroute, on voit que le système dézoome énormément. On peut le passer en 3D. Là, on sent que le système a un peu de mal pour... Il faut dire aussi qu'on est en mode x4, donc 4 fois plus vite que la normale, ce qui fait que là c'est comme si on allait à 400 km/h sur l'autoroute. Voilà, on voit comment le système se comporte, donc on peut afficher ou non les parkings, les stations essence, cela se paramètre dans le menu de configuration, et on va voir ici comment ça se passe. Donc le traffic line qui s'affiche donc très bien, c'est très clair, il n'y a pas, on peut difficilement se tromper ici. Donc là le système a décidé de zoomer parce qu'on arrive donc à une intersection, puisqu'on est sur la 13 et on va prendre virtuellement la 12, et on va voir le système. Donc là par exemple, hop, nous avons donc la magnifique image, c'est très clair, ça marche bien. Voilà, donc ça c'est vraiment bien. Le système se comporte. Le système se comporte bien. Voilà, on peut évidemment créer des favoris dans le système, prendre un point directement sur la carte, activer l'historique, rentrer directement des coordonnées. Bon, ça peut être pratique, même si j'en ai jamais eu l'utilité, mais c'est toujours pratique d'avoir l'option. Et dans les différentes options du GPS, donc on peut alerter pour les excès de vitesse, on peut activer la limitation de vitesse, ça c'est quand même un bon point je trouve, parce qu'on peut être perdu. La carte est une carte Navtech, donc c'est un cartographe quand même assez sérieux. Voilà, donc paramétrage de l'itinéraire, vous connaissez. Donc là, ça permet
pour initialiser. Paramétrage de la carte, PC. Là, ça permet de montrer les différents points, les POI qu'on veut afficher sur la carte. Donc, en général, on met station, enfin, ce qui me paraît le plus logique, c'est station service et parking. Bon, après, l'aéroport, bon. Comme ça s'affiche sur la carte et quand on arrive à destination, on a juste à regarder la carte et on peut voir qu'il y a un parking un tout petit peu plus loin. Réglage de la langue. Bon, après, le format de coordonnées, ça c'est vraiment plus poussé, il n'y a pas vraiment qui ira changer, je pense, ce genre d'option. Là, c'est assez intéressant, ça permet de voir la réception du système, si le système capte bien les satellites. Permet, si le système commence à avoir une défaillance, de se rendre compte si par exemple si c'est l'antenne GPS qui serait oxydée. Ça peut arriver quand le véhicule commence à avoir un certain âge. Et ici, ça permet de mettre à jour les cartes par le port USB. On télécharge les fichiers directement depuis le site de cartographie qui a été mis en place par Navtech et Renault, et à partir de là on met les fichiers sur la clé USB, on branche sur le système et le système permet de les copier. Et ici on a donc les différents réglages du système. Donc en audio on peut régler la correction du volume selon la vitesse, activer ou non le loudness. Alors préférence sonore, c'est voilà, on peut régler la répartition du son dans l'habitacle. Grave, aigu, médium. Voilà. Pour l'écran, on peut choisir la luminosité. Et le mode carte, passer en jour-nuit, tous, donc afficher les périphériques Bluetooth, en rechercher, autorisation de périphériques externes, et modifier le mot de passe. Et en système, très simple, la langue du système, le réglage de l'horloge, qui n'est pas automatique. On ne peut pas régler l'heure. Elle est automatique et elle se base sur l'heure donnée par le système GPS, donc qui est une heure exacte. Et donc paramètres d'usine, ça nous permet assez pratique. On peut choisir qu'est-ce qu'on réinitialise dans le système. On n'a pas forcément envie de tout réinitialiser. Et la version du système, on est donc en système 1.0.2. Voilà un petit tour rapide du système qui est, après l'avoir utilisé, fait vraiment bien son travail. Bon, ça reste un système d'entrée de gamme, mais il fait vraiment bien son travail. La navigation est claire. On privilégie le mode 3D que je trouve quand même plus efficace que le mode 2D. Après, un petit détail, le choix des couleurs. Non. Enfin, le violet comme ça, enfin le rose avec le cyan, c'est pas de très bon goût, c'est tout. Donc petit détail, mais c'est un peu plus marqué, c'est plus marqué quand même de nuit, parce que là vraiment le rose et le cyan, il ressort vraiment. Alors on va le passer en nuit, comme ça. Voilà, là, clairement, on ne peut pas la rater. Bon, c'est vraiment purement esthétique, et sinon le système fonctionne bien. Petit détail, quand on a lancé une navigation, pour supprimer l'itinéraire, la navigation en cours, c'est pas forcément des plus pratiques, je pensais que depuis option on aurait pu directement y accéder, on est obligé de retourner en arrière, aller dans destination, aller dans l'itinéraire et supprimer l'itinéraire. Voilà, c'est un peu... Sinon, autre détail concernant la clé USB, chose assez positive, si on retire la clé USB et qu'on la remet plus tard, ça reprend exactement à l'endroit où on était, le système se rappelle de l'endroit où on était dans la clé USB, même si elle a été retirée, il repart pas de zéro à chaque fois. Par contre, je ne sais pas si ça mémorise plusieurs clés USB, ça mémorise probablement juste la dernière clé USB qui a été branchée sur le système.
Voilà, donc en conclusion, c'est un bon système qui fera très bien, qui va permettre à bon nombre de personnes qui n'ont jamais eu de système de navigation fixe de découvrir la qualité de ce genre de système, puisqu'il sera de série sur pratiquement toutes les Clio, et ceux qui le voudront pourront prendre le système plus haut de gamme Airlink, dont le test arrivera en janvier, mais par contre j'ai pris beaucoup de photos et vidéos mondiales, donc ils seront disponibles sur le site. Sa facilité d'utilisation permettra à n'importe quelle personne qui n'a jamais utilisé le système de l'utiliser sans sortir le mode d'emploi. Tout est vraiment très clair, ce sont des gros boutons, il n'y a pas de frioriture, c'est vraiment simple, clair. Vraiment un très bon point pour Renault là-dessus, parce que quand on met un système de navigation en série sur des véhicules aussi diffusés que la Clio, et en option sur les systèmes Dacia, sur les véhicules Dacia, il faut que le système soit très facilement utilisable, et là c'est le cas. Donc si vous avez c'est un système que je recommande, c'est un très bon rapport qualité-prix. Voilà, donc on va conclure ce test. J'espère qu'il vous a plu. Vous pourrez trouver évidemment d'autres informations sur le site, et si vous avez des questions, vous pourrez le poser sur le forum. Voilà.